Bien-aimés, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés, dimanche dernier, nous avons vu que la finalité de notre marche avec Christ est d'entrer dans le royaume de Dieu et être dans sa félicité, c'est-à-dire dans son bonheur éternel. Le bonheur en sa présence durant des jours qui n'auront pas de fin. Nous avons vu que c'est ça la finalité réelle de chaque chrétien, conscient de ce que c'est que le christianisme, de ce que c'est que l'apport de notre Seigneur Jésus-Christ dans ce monde. Et dans cet enseignement de dimanche, à titre de rappel, nous avons vu ce qu'est le royaume de Dieu dans un premier temps. Nous avons ensuite vu que, en réalité, le royaume de Dieu est déjà là. Il est effectif avec la première venue de notre Seigneur le Sauveur Jésus-Christ et que ce royaume de Dieu va se manifester dans sa plénitude lors de sa seconde venue. Nous n'allons plus entrer dans le détail de tout cela. Et nous avons vu en troisième lieu, nous sommes interrogés comment accéder à ce royaume et comment préserver notre statut jusqu'à la fin de notre vie. C'est-à-dire comment réellement entrer dans le processus de la transformation. Après être entré dans le royaume de Dieu, après avoir choisi d'entrer dans le royaume de Dieu, il y a une question légitime que chacun de nous pouvons nous poser. Cette question est de savoir ce que nous sommes appelés à faire une fois que nous sommes dans le royaume de Dieu. Et pour y répondre, nous devons interroger la parole de Dieu. Nous allons scruter la parole de Dieu pour voir exactement ce que nous sommes appelés à faire une fois que nous sommes dans le royaume. Bien-aimés, je voudrais vous inviter pour ce faire à lire dans 1 Pierre 2, verset 9. 1 Pierre 2, verset 9 nous dit ceci. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc, bien-aimés, cette parole est pleine de richesses. La première chose qu'il faut savoir, que Paul confesse ici, c'est que toi et moi, nous sommes appelés des ténèbres à son admirable lumière. Donc nous sommes passés des ténèbres à la lumière de Dieu. Et une fois que nous sommes dans la lumière de Dieu, la parole nous dit ici que nous sommes une race élue, c'est-à-dire une race choisie. Mais une chose importante sur laquelle je voudrais attirer votre attention ce matin, c'est que nous sommes un sacerdoce royal. Ça veut dire que nous sommes appelés à exercer des fonctions. Parce qu'un sacerdoce, c'est en réalité des fonctions que vous exercez, des fonctions qui appellent une consécration, des fonctions qui appellent un sacrifice, mais aussi qui revêtent un niveau de dignité inégalable. Parce que Dieu dit que non seulement nous sommes, c'est-à-dire un sacerdoce, c'est-à-dire nous sommes des sacrificateurs, mais également, nous sommes également des rois. Or, que fait un sacrificateur? Un sacrificateur fait des sacrifices devant Dieu. Donc, il est en service devant Dieu. Dans l'Ancien Testament, et notamment, quand on a parlé de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, on a dit une chose, que lorsque c'était son tour, c'est-à-dire le tour de son service, d'accord, il est entré dans le Saint des Saints. En fait, il est parti servir. On se comprend? Donc, ça veut dire que nous sommes appelés des ténèbres à l'admirable lumière de notre Dieu pour faire quoi? Pour servir notre Dieu en tant que sacrificateur. Et les offrandes que le sacrificateur offre ici, d'après 1 Pierre 2, verset 5, ce sont des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, on offrait des victimes, c'est-à-dire des holocaustes, d'accord, des animaux qui sont sacrifiés. Mais au jour d'aujourd'hui, Jésus-Christ s'est sacrifié pour nous une fois pour toutes. Il n'y a plus de sang à verser. Et ce que nous sommes appelés à offrir à Dieu, c'est les victimes spirituelles, la louange, l'adoration, etc. On se comprend.
C'est de ça qu'il est question ici. Au total, comme j'ai dit une fois, nous sommes appelés dans le royaume à servir. Tu n'entres pas dans le royaume pour dormir. Tu n'entres pas dans le royaume pour te croiser les bras. Tu entres dans le royaume pour servir. D'où le thème de ce jour, bien-aimé, servir dans le royaume de Dieu. Et ce thème est cohérent avec celui que nous avons eu dimanche dernier, qui était quoi? Accéder dans le royaume de Dieu. Une fois que nous avons accédé, nous sommes entrés dans le royaume de Dieu, nous devons servir dans ce royaume-là. Et ce thème de ce matin, bien-aimé, nous allons l'aborder en 3 volets pour mieux appréhender ce que c'est que servir dans le royaume de Dieu. Nous verrons au cours de cette exploration de ce que nous sommes appelés à faire, nous verrons que servir dans le royaume est une grâce. Servir dans le royaume de Dieu, c'est une grâce. La deuxième chose que nous allons tirer, c'est que servir dans le royaume de Dieu, c'est servir selon les normes de Dieu. Pas selon nos propres normes, mais servir selon les normes de Dieu. Et le troisième volet, c'est servir dans la persévérance et dans l'espérance du retour imminent de Jésus-Christ. Donc 3 volets importants qui vont nous permettre de comprendre ce que c'est que servir dans le royaume de Dieu et comment servir dans le royaume de Dieu. Dans le premier volet, nous avons dit que servir dans le royaume de Dieu, c'est une grâce. Oui, bien-aimés, nous le savons. La Bible nous apprend que tout est grâce. Nous le voyons dans le psaume 23, verset 6. Psaume 23, verset 6. Qu'est-ce qui est dit? Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai à la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est David qui est en train de le dire. Nous devons savoir que la première chose que la Bible nous apprend, c'est que tout est grâce. Et tout ce que tu peux faire de bien, qui est agréable à Dieu, est une grâce. Et David est en train de dire que s'il n'a pas la grâce de Dieu sur lui, il ne sera pas possible pour lui d'habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ses jours. Ok? Si nous sommes ici ce matin, ce n'est pas la grâce de Dieu. Ce n'est pas la grâce de Dieu. C'est Dieu qui a renouvelé en toi la vie ce matin. C'est Dieu qui t'a donné la force. Il a mis en toi le vouloir le faire. Beaucoup auraient peut-être voulu venir, mais ils n'ont pas pu venir. C'est une grâce que d'être en présence du Seigneur. Et puis, nous voyons également dans 1 Corinthiens 15, verset 10. Je vais prendre le verset 8. L'apôtre Paul parle des autres apôtres qui ont vécu avec Jésus-Christ. Paul dit, il m'est apparu à moi comme à l'avorton, c'est-à-dire le dernier de tous. Parce que Paul a fait quoi? Il a persécuté l'Église. Et il ne se voyait même pas digne de service le Seigneur. Il dit, verset 9, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais au verset 10, Paul dit ceci, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Vous comprenez? Je dis tout est grâce. Paul est en train de dire qu'il n'aurait pas été capable de servir dans le royaume si la grâce de Dieu n'avait pas été sur lui. Et nous voyons ici une attitude de totale humilité. Contrairement à ce qu'on voit aujourd'hui, les gens détournent la gloire de Dieu. Dès qu'ils ont les dons spirituels, n'est-ce pas, ils commencent à dire, j'ai guéri, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ils oublient de dire tout simplement que j'ai prié mon Dieu et le Seigneur a guéri la personne. Vous comprenez? Donc, on doit savoir que l'exercice même de dons spirituels dans l'Église, c'est une grâce que Dieu nous donne. Ok? Paul dit clairement ici, je vous ai dit que servir dans le royaume, c'est une grâce. C'est ce que Paul est en train de dire. Il dit, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois. Il dit, pas lui, mais qui? La grâce de Dieu, mais la grâce qui est Dieu qui est avec moi. Cette confession de Paul est riche d'enseignements. L'apôtre Paul, dans cette confession, est en train de dire qu'il n'a aucun mérite. Ce n'est pas parce qu'il a été un brillant théologien, un brillant étudiant en théologie, parce qu'il a eu le meilleur docteur de la loi de l'époque qu'on appelait Gamaliel. Eh bien, ce n'est pas à cause de ça, ce n'est pas à cause de quelque capacité humaine que ce soit, mais il dit que c'est la grâce de Dieu qui lui a permis de pouvoir servir Dieu. Et quand vous voyez cette attitude de Paul, est une attitude qui, en réalité, plaisait à Dieu, l'humilité. Parce que si tu n'es pas humble, tu ne seras pas disposé à être enseigné. Et à cause de cette humilité, à cause de cette confession, disant que tu ne peux rien sans Dieu, sans la grâce de Dieu,
qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a accordé les plus grandes révélations, d'accord? Les révélations les plus profondes, et lui a permis, n'est-ce pas, de ramener dans le royaume de Dieu des milliers, sinon des millions aujourd'hui de chrétiens. Puisque nous, qui sommes au départ des nations, c'est-à-dire des païens, nous ne sommes pas des juifs au départ, le peuple élu, eh bien, notre apôtre en réalité, c'est l'apôtre Paul. C'est lui qui a ramené les nations, en réalité, l'apôtre des nations à Jésus-Christ. Et on voit que dans 1 Timothée 1, verset 13 à 14, Paul, en parlant à son fils Timothée, dit « Mais j'ai obtenu miséricorde et la grâce de notre Dieu a surabondé. » Donc, il avait conscience que servir dans la maison de Dieu, c'est une grâce. Et bien aimé, si nous sommes dans la période de Noël où il y a des champs de cadeaux, si j'achète un beau cadeau, d'accord, je ne sais pas lequel, disons pour un enfant de 8 ans, je lui achète un beau vélo. Je viens, je lui donne le vélo, il ne reçoit pas le vélo. Est-ce qu'il va en profiter? Non. Ça veut donc dire que cette grâce est disponible, mais nous devons toujours avoir l'attitude de celui qui reçoit cette grâce avec humilité et qui en prend possession et qui se l'approprie pour qu'elle soit effective dans notre vie et qu'elle soit visible dans notre vie. Je répète encore, servir dans le royaume de Dieu, c'est une grâce. Donc nous devons accueillir ça avec joie, de servir dans le royaume de Dieu. Sinon, nous allons plutôt prendre le service comme un fardeau, quelque chose qui vous pèse. Ça devient une charge dans laquelle vous ne trouvez aucun plaisir. Mais lorsque vous savez que c'est une grâce, vous êtes dans la louange et dans l'adoration d'avoir été choisi par Dieu pour servir dans sa maison. Bien-aimés, nous devons comprendre, à l'instar de Paul, que ce n'est pas plus grâce que nous sommes appelés à servir dans le royaume de Dieu. C'est ce que je venais de dire tout à l'heure. La parole de Dieu nous apprend même quelque chose. Elle dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, peu de choisis. Pourquoi cette différence? Ça veut dire que Dieu veut que nous tous, nous soyons sauvés. Dieu veut que nous tous, nous puissions servir. Dieu veut que nous tous, nous puissions accéder aux bénédictions. D'accord? Mais il voit dans les cœurs des gens qui ne sont pas disposés à recevoir cette grâce. Donc, c'est pour ça qu'il va choisir ceux dont les cœurs sont ouverts, ceux dont les cœurs sont consacrés. C'est pour ça qu'on dit il y a beaucoup d'appelés. C'est-à-dire, la vocation de nous tous, c'est d'être avec Christ, mais il nous appelle, seulement peu reçoivent cet appel et se l'approprient. C'est pour ça qu'il regarde au cœur. C'est pour ça qu'il peut dire, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Or, c'était des frères. Pourquoi? Parce que il voyait le cœur, n'est-ce pas, de l'un et de l'autre. C'est pour ça qu'il a pu faire la différence entre l'offrande de Caïn et l'offrande d'Abel. On se comprend, n'est-ce pas? Parce qu'il regarde les cœurs. Dieu est celui qui connaît les cœurs et qui sonde les reins. Bien-aimé, cette vision est importante pour toi et pour moi. Parce que au moment où nous sommes dans le service de Dieu, il faut comprendre une chose, c'est qu'il y aura toujours des difficultés. Il faut comprendre une chose, il y aura toujours l'adversité. Et nous avons besoin de la grâce de Dieu pour pouvoir tenir debout. Et c'est ce que le Seigneur Jésus a dit à l'apôtre Paul, qui était confronté à cette écharpe, à cette difficulté, quelque chose qui était pratiquement, qui lui a empoisonné sa vie. Dans 1 Corinthiens 12, verset 9, Jésus va lui dire, ma grâce te suffit car ma puissance accomplie dans la faiblesse. Il a fait sienne cette parole et il s'est appuyé sur la grâce de Dieu pour pouvoir servir. J'ai dit, servir dans le royaume, c'est une grâce. Quand vous êtes appelé à servir, vous devez réellement vous rendre compte que vous êtes un privilégié, vous êtes un béni de l'Éternel et vaquer à ce service avec joie et dans l'allégresse parce que la grâce de Dieu est sur vous. Bien-aimés, nous devons garder à l'esprit à chaque instant que nous sommes ici par grâce et non par mérite. L'apôtre Paul a bien dit que ce n'est pas par mérite, ce n'est pas parce qu'il a fait de brillantes études théologiques, ce n'est pas parce qu'il a été l'étudiant de Gamaliel qui est le docteur de la loi qui était très apprécié à l'époque, mais c'est tout simplement par la grâce de Dieu. Et il n'a pas oublié que d'ailleurs il ne mérite pas du tout parce qu'il a persécuté l'Église. Alors, ce que je voudrais vous dire ce matin, bien aimé, c'est que si nous l'oublions, que ce n'est pas la grâce et non pas le mérite, et si nous voulons nous reposer sur les prétendues capacités humaines que nous avons, notre intelligence, notre habileté, notre agilité,
etc., etc., eh bien, c'est la porte d'entrée à l'orgueil. Ça devient la porte d'entrée à l'orgueil qui mène directement à la destruction spirituelle. En réalité, nous ne pouvons rien sans cette grâce dont je viens de parler. Mais nous pouvons tout en faisant appel et en recherchant cette grâce au quotidien, c'est-à-dire chaque jour. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Philippiens 4, verset 13. Donc, bien-aimés, dans ce premier volet, nous avons vu que notre but, c'est d'accéder à quoi? Accéder dans le royaume de Dieu. C'est ça pour ça que nous sommes ici. Et nous devons tout faire pour entrer dans le processus de la transformation qui seul nous qualifie pour être citoyens du royaume. Mais nous avons dit qu'une fois que nous sommes dans le royaume, nous ne sommes pas dans le royaume pour nous croiser les bras. Nous sommes dans le royaume pour quoi? Servir dans le royaume. Et la première chose, c'est quoi servir dans le royaume? D'abord, il faut comprendre que quand tu es appelé à servir dans le royaume, c'est une grâce. Ce n'est pas un mérite. Ce n'est pas parce que tu es plus beau ou plus fort ou plus intelligent que qui que ce soit, mais c'est une décision souveraine de Dieu qui te donne cette grâce, d'accord, de pouvoir servir. Maintenant, nous avons dit également dans le deuxième volet que servir dans le royaume, c'est servir selon les normes et les règles du royaume. Bien que tu perçoives que c'est une grâce, il ne s'agit pas pour toi d'aller surfer n'importe comment, d'aller faire n'importe quoi, selon tes propres objectifs, tes propres aspirations ou tes propres perceptions. Non, tu dois servir dans le royaume selon les normes du royaume et selon les règles même du royaume. Et la première chose importante qu'il faut voir, c'est que tu dois d'abord servir dans la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Vous le voyez d'une autre manière dans Proverbe 15, verset 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Et je voudrais ici dire que nous devons faire très attention parce que la crainte ici n'est pas la peur. Je répète, la crainte ici n'est pas la peur, mais c'est l'observance révérencieuse des lois et des commandements de Dieu. C'est la prise de conscience de ce que Dieu est, dans sa grandeur, dans sa magnificence, dans son omnipotence, dans son omniprésence, dans tout ce que Dieu est. C'est ça la crainte de Dieu. Ce n'est donc pas la peur qui t'éloigne de Dieu, mais en fait la crainte de Dieu provoque en toi une attitude d'adoration pour ce qu'il est, de ce grand Dieu-là. Et à ce moment, tu ne voudras pas faire n'importe quoi, conscient de ce qu'il est omnipotent, omniscient, omniprésent, tu vas te référer à lui pour pouvoir faire des choses. Et notamment, tu t'abstiendras de faire des choses qui heurtent un si grand Dieu. Parce que, malgré tout, c'est un Dieu juste et qu'un jugement peut s'abattre sur toi si tu ne te répands pas. Et je voudrais profiter de ce point pour dire une chose importante pour l'Église que nous sommes. Il ne s'agit pas non plus d'inspirer la crainte, dans la peur aux chrétiens que nous encadrons, au risque de devenir pour eux un épouvantail. Il y a des serviteurs de Dieu qui chaque fois distillent la peur dans le cœur des brebis, si bien que les gens sont à l'église, ils sont dans la peur. Or, ils ont été sauvés par Jésus-Christ pour la liberté. Ils commencent à craindre l'apôtre, le pasteur, etc. D'une certaine manière, ils ont peur. Donc finalement, il ne fait même plus les choses parce qu'il est convaincu. Il fait les choses, n'est-ce pas, parce qu'il a peur des représailles. Ce n'est pas ça la crainte que nous devons inspirer à nos brebis. Et j'ai dit tout à l'heure que nous devons servir selon les normes du royaume. Et les trois piliers du royaume, nous avons eu l'occasion d'en parler plusieurs fois. Les trois piliers qui font le socle du royaume de Dieu, c'est trois choses. C'est la justice, c'est la joie et c'est la paix. Tu dois avoir à cœur de servir ton Dieu dans la justice. Bien-aimé, la justice, vous le savez, c'est d'abord la nature de Dieu. La justice, c'est la pensée de Dieu. La justice, c'est l'éthique de Dieu. La justice, c'est la vision de Dieu. C'est toutes choses qui nous sont révélées dans les Écritures concernant notre Créateur et notre Rédempteur. Et la manière dont tu as conçu le monde, la manière dont il veut que le monde marche. Et la parole de Dieu
ne doit pas être changé d'un iota lorsque vous servez. Je vous ai dit que cette justice se trouve où? Dans la parole de Dieu. Tu la découvres où? Dans la parole de Dieu. Et Apocalypse 22, verset 18 nous dit quoi? Que nous ne devons pas la changer, même d'un iota, par des soi-disant actions prophétiques. De dire c'est une action prophétique, mais quand tu regardes le fond, elle n'est pas biblique. Donc il n'est pas en train de marcher dans la justice de Dieu. Parce que j'ai dit la justice de Dieu, on la découvre où? Dans la parole de Dieu, qui, selon Hébreux 4, verset 12, n'est-ce pas, qui impacte puissamment nos vies, d'accord, pour que nous soyons transformés. Elle est vivante et efficace, plus tranchante, puis l'épée à double tranchant, pénétrant jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle, et juge les sentiments et les pensées du cœur. Cette parole, quand tu la lis, n'est-ce pas, elle fait une véritable chirurgie divine en toi, elle te transforme. Or, les gens, dans le service aujourd'hui, chacun introduit sa part de conception, action prophétique non justifiée par la parole de Dieu et qui contredisent même parfois les Écritures. Or, la Bible nous dit que même si ce seraient les anges qui viendraient avec une nouvelle doctrine différente de l'enseignement qui doit avoir pour fondation Christ et les apôtres, cette doctrine nouvelle-là, nous devons la rejeter. Donc, quand tu sers dans le royaume de Dieu, tu dois servir dans la justice, d'accord, tel que nous venons de le dire. Nous ne devons pas aller à l'encontre de ce qui est interdit par la Bible. Nous ne devons pas verser dans une nouvelle idolâtrie avec les objets ouins au détriment de la parole. On risque de créer dans le cœur des chrétiens une attitude d'idolâtrie. Ok? On ne doit pas verser dans une sorte d'idolâtrie avec ce qu'on appelle aujourd'hui les objets ouins. Nous ne devons pas faire, quand nous sommes en train de servir Dieu, faire de notre ministère des fonds de commerce. Matthieu 10, verset 8 nous dit quoi? Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et si vous voulez faire de votre ministère un fonds de commerce, sachez que vous n'êtes plus dans la justice de Dieu parce que la parole que je viens de lire contredit cette façon de faire et vous ne pouvez pas, à titre de rappel, servir Dieu et maman. Ne devenons pas des faux prophètes qui inventent des fausses prophéties pour des gains inavoués. Servir dans la justice nous demande de donner la primauté à la parole de Dieu pour que soit bâti le fruit de l'esprit en moi et en vous, en les brebis que nous encadrons. Bien-aimés, en réalité, quand on regarde, le cœur de Jésus saigne pour nombre d'abominations que nous mettons devant sa face aujourd'hui. Nous avons dit, servir dans le royaume, c'est servir selon les normes et les règles du royaume. Et c'est ce que nous avons fait en disant que nous devons premièrement servir dans la justice de Dieu. Nous devons observer la deuxième norme, le deuxième élément important des normes du royaume, la paix. Jésus a dit dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. » Il s'adresse à qui? À ses disciples avant son départ, c'est-à-dire donc à nous. Quelle est la paix que Jésus laisse? La paix que Jésus laisse, c'est la paix avec Dieu. Oui, il a ouvert la porte de la réconciliation entre les hommes et Dieu, entre les hommes et son Père. Donc il nous laisse cette paix. Tu es libre de vivre dans cette paix et de la mettre pratique dans ta vie. Tu es libre d'entrer dans cette brèche qu'il a ouverte pour toi, la paix de la réconciliation avec le Père. Et c'est important parce que quand vous avez la paix, vous pouvez approcher Dieu, d'accord, en toute sérénité. Parce que vous savez que, n'est-ce pas, cette paix a été rétablie par Jésus-Christ. Vous devez en être conscient, mais il y a une autre dimension de cette paix. La parole de Dieu dit, heureux les pieds qui annoncent la paix. Et Jésus dit quelque part, il dit, on vous reconnaîtra à la paix qui règne entre vous. Donc la deuxième dimension de cette paix, c'est la paix, d'accord, que je diffuse autour de moi. C'est la paix dans laquelle je vis avec mon prochain. C'est la paix que je répands par la grâce de Dieu. Je suis un instrument que Dieu utilise pour répandre sa paix autour de moi, dans l'église. Donc, ça veut dire que quand tu es dans l'église, quand tu sers dans l'église, tu ne dois pas être le serviteur qui fait des intrigues. Le serviteur, n'est-ce pas, qui amène les gens à s'opposer. Le serviteur qui fait des calculs politiciens au sein de l'église. D'accord? Il y a un problème. Tu n'es pas en train de travailler, n'est-ce pas, dans l'atmosphère de paix que Dieu nous a donnée et qui nous demande d'observer et d'en te tenir. La question donc, quand tu sers Dieu, c'est
Es-tu un artisan de la paix par l'évangile que tu prêches, par ton caractère? Es-tu un artisan de paix? Cette question, chacun doit se la poser. Et moi, je me la pose pour moi-même ce matin. Ou alors, suis-je un agent de la division à cause des ambitions personnelles que j'ai? D'accord? Souvent, on commence à opposer les chrétiens entre eux. On dit tel donne, l'autre ne donne pas, etc., etc. On en parle même. D'accord? Et les gens entendent. Alors que tu es le berger qui doit rassembler dans la paix. Je répète encore, Jésus dit, c'est à la paix qui règne entre vous qu'on reconnaîtra que vous êtes des miens. Ça veut dire que s'il n'y a pas la paix entre vous, Jésus n'est pas là. Ok? Et ton service est un service, n'est-ce pas, qui n'est pas valorisé dans le royaume de Dieu. Le troisième élément constitutif du royaume de Dieu, c'est la joie. Mais de quelle joie s'agit-il? La première joie que personne ne doit jamais vous enlever, c'est la joie du salut. Parce que c'est le plus grand don que Dieu ait jamais donné aux hommes. D'accord? Le salut, d'être sauvé. Donc, quelles que soient les tribulations que je vis ici-bas, quelles que soient les difficultés que je vis ici-bas, tant que je suis fidèle à Jésus-Christ, auquel j'ai donné ma vie, cette joie du salut ne doit jamais me quitter. Parce que je sais qu'à la fin de ma vie, je vivrai réellement la réalité totale de ce salut. Cette joie ne doit pas me quitter. Et au contraire, je dois la célébrer à chaque instant de ma vie. Donc, je dois servir dans la joie. Et pour que je vive pleinement cette joie, je dois être constamment dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est dit que devant Dieu, il y a des joies abondantes et à sa droite, des délices éternelles. Donc je dois rechercher la présence de Dieu. D'accord? Pour que je puisse vivre dans la plénitude de cette joie. Et je voudrais également vous dire autre chose. C'est ce que dit Néhémie au chapitre 9, verset 8. Il dit quoi? Car la joie de l'Éternel sera votre force. Donc le fait que tu serves dans la joie, ce sera une force pour toi qui te permet d'aller de l'avant. Bien aimés, nous venons de voir ce volet dans lequel il est clairement demandé de servir dans les normes et dans les règles du royaume. Mais il y a un troisième volet important, c'est que servir dans le royaume, c'est aussi servir dans la persévérance et dans l'espérance du retour imminent de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez besoin de la persévérance parce que la marche est longue. Vous êtes entré dans le royaume, vous devez y demeurer. Et nous avons dit que la plénitude du royaume se manifestera à la seconde venue de Jésus-Christ. À la première venue, le royaume est entré. La preuve, il se manifeste par la puissance de Dieu dans ce que l'Église peut faire. Mais cette plénitude se manifestera lorsque Jésus-Christ reviendra second et jugera les méchants, etc. Tout ça. Et il établira son royaume. C'est là, on dit, nous le verrons tel qu'il est. Ok? C'est là où nous vivrons la plénitude de ce royaume. Mais entre-temps, il nous faut continuer la marche. Entre-temps, il nous faut combattre. Entre-temps, nous ne devons pas céder au découragement. Donc, nous devons être persévérants. Nous devons nous armer, comme le dit la parole, d'accord, de la pensée de souffrir. Et je voudrais vous dire qu'un ministère qui n'expérimente pas l'adversité doit se poser des questions. Servir dans le royaume demande également la persévérance. Demande quoi? L'espérance. Faire que le royaume dans la plénitude va se manifester et je serai partie des citoyens qui verront cela. Eh bien, c'est également l'espérance du retour imminent de Jésus. Ceci doit être notre prière quotidienne. Toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu et chrétiens, nous devons prier continuellement pour l'avènement de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. Et ceci impose que nous soyons à l'œuvre. Pourquoi? Pour gagner les âmes. Pourquoi? Parce que Jésus dit qu'il reviendra, mais il faudra que nous répandions la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Donc plus vite le message est répandu, plus l'accélération du retour de Jésus, n'est-ce pas, peut se manifester. Et ceci nous demande aussi de préparer les brebis et être prêts comme les 5 vierges. Nous devons toujours avoir de l'huile dans notre lampe. Bien-aimés, voilà pour ce thème de ce matin qui est servir Dieu dans le royaume. Il y a certainement beaucoup d'autres choses à dire, mais nous avons voulu
vous dire ce matin que, en réalité, servir dans le royaume de Dieu, c'est une grâce. Servir dans le royaume de Dieu exige que nous respections les normes et les règles du royaume. Et servir dans le royaume de Dieu, nous devons avoir dans l'esprit de toujours penser et vivre dans la conviction que Jésus-Christ va revenir pour l'établissement de son royaume dans sa plénitude. Et nous devons nous y préparer afin que nous ne perdions pas cette grâce au cours de notre marche avec lui. Voilà, bien-aimés, ce que le Seigneur nous a mis à cœur de partager ce matin. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Bien-aimés, nous espérons que vous avez été bénis. Pour toutes questions et sujets de prière, bien vouloir nous contacter sur nos différentes plateformes. Nous avons reçu gratuitement et nous partageons gratuitement selon l'instruction du Seigneur. Matthieu 10, verset 8. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.